2, 3, c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue pour ce 97e épisode de podcast au sujet du tricot. Je parle en tricotant, je vous parle en tricotant et aujourd'hui vous aurez à nouveau un épisode en plusieurs parties. Pour vous ça change pas grand chose et d'après les commentaires que j'ai reçus sur le précédent épisode, vous n'avez pas semblé déconcerté par ces épisodes à tiroir. C'est vrai que quand on a besoin d'1h30 ou 2 heures pour tourner un épisode, le temps est déjà beaucoup plus difficile à trouver que quand on tourne par petits morceaux de 20 minutes. Alors, au programme de cet épisode, il y a quelques ouvrages en cours. Je porte le dernier ouvrage terminé qui était le Charles Sweater que j'ai bloqué entre-temps. Je peux vous le montrer bloqué. Hop, voilà ce que ça donne. Il donne vraiment bien, j'aime beaucoup ce jeu de transparence, je ne sais pas si on voit très bien la caméra avec la luminosité que j'ai. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai des ombres là derrière moi. Eh bien voilà, c'est comme ça. J'ai la fenêtre en face de moi, j'ai pas de moyen trop technique de filmer. Je filme avec mon téléphone à l'ancienne. Et bref, je porte le Charles Sweater qui est un patron de Colibri by Johanna que j'ai réalisé en super fibre. C'était de la Majogarn, à la fois le Fine Merino pour les bandes et le Kid Silk Mohair qui s'appelle Pearl Mohair pour le fond, la couleur principale. Au blocage, j'ai eu un peu peur, j'ai eu l'impression que le col s'était énormément détendu. Et en fin de compte, une fois porté, non, ça va. Et puis, quoi d'autre? J'ai l'impression quand même qu'il s'est un peu élargi, qu'il a pris de la largeur au blocage. Mais c'est pas grave, je le rentre dans mon pantalon, il a un look oversize, et voilà, et c'est comme ça. Si je viens vous voir aujourd'hui, c'est pour vous montrer quelques avancées dans mes encours, certes, mais c'est surtout pour vous signaler que l'heure est grave. L'heure est grave parce que, souvenez-vous, j'avais fait une très jolie petite veste, la Krøllekantejacke de Rillerus, qui est une designer norvégienne qui fait plein de jolies choses. Et donc, la Curly Cuff Jacket faisait partie de ces jolies choses et m'avait donné un boulot fou. Et alors, je vous montre, il y a un problème. On a un problème, chef. Alors, je la porte. Je l'ai portée beaucoup. Elle me plaît toujours énormément, mais les parmentures ont très mal vieilli. Alors si j'arrive à vous montrer le détail, déjà je les avais enlevées aux poches parce qu'elles faisaient un peu trop gonfler comme ça, mais aux manches, là aux manches, voilà ce que donne la alpaca bouclée de chez Drops. Donc c'était une fibre bouclée tout en alpaga et en fait elle vieillit super mal et là c'est pas la peine de lui couper les cheveux ou de la raser. Je pense que c'est peine perdue, je crois que c'est une vilaine fibre. À l'intérieur c'est pareil, je trouve que c'est mou, que ça donne pas très bien, qu'elle est pas très bien posée et finalement elle rend pas tellement service à l'ensemble une fois portée. Je l'ai portée énormément, hein. Je la porte beaucoup. Hop, ça donne ça. Et donc, en plus, il y a des endroits, mais ça l'a toujours fait, mais disons que ça s'arrange pas. Il y a des endroits où l'alpaga, là, il est irrégulier, ça donne pas bien. Donc, ce que je pense faire, là, dans les jours qui viennent, dès que j'aurai un moment, c'est de défaire mes boutons pression qui ont été cousus, d'enlever toute la parmenture, de remettre les boutons pression cousus et de la porter sans la moumoute, parce que je me demande si ça rend vraiment service au design finalement cette moumoute. En plus j'avais eu un mal fou à la poser parce qu'elle avait beaucoup grandi après l'avoir tricotée et elle se tenait pas bien, elle est trop molle et je trouve que ça donne un côté un peu trop irrégulier à l'ouvrage. Donc on va faire ça, on va défaire les boutons pression qui sont cousus comme ça. On va découdre toute la parmenture. Ce que j'aimerais faire éventuellement, c'est essayer de la rebloquer parce que je voudrais lui redonner un peu de tension, un peu de tenue. Pour la rebloquer, pour la refeutrer, pardon, pas la rebloquer, la refeutrer,
Pour la refeutrer, il faudrait que je lui trouve un cycle très très court, peut-être à 30 degrés. Je crois que quand je l'avais feutrée, j'avais utilisé 45 degrés. Donc on va prendre le risque, on va essayer, on va voir la suite dans la prochaine partie. Parce que quand je vois par exemple les finitions sans moumoute, alors qu'elle était recommandée dans les intérieurs de poche, ça va très bien, je trouve ça super joli quand même. Voilà, donc ça, il faut que je m'en occupe, il faut vraiment que je prenne une décision. Si je ne l'avais pas eu porté, si je ne l'avais pas beaucoup utilisé, je m'en serais fichue de la finition. C'est là qu'il faut que je regarde. Mais là, comme j'arrête pas de la porter, parfois je me sens mal à l'aise avec ces espèces de poils qui rebiquent, qui touffent. Enfin, ça fait des touffes plutôt que des jolies boucles. Ça va pas du tout. Voilà pour le premier truc. À avancer un peu, puis je viendrai vous en dire plus d'ici quelques jours. Ensuite, premier encours que j'ai vachement avancé, je l'ai dans les mains et j'ai beaucoup de mal à le lâcher. Alors, je vous montre ce que ça donne. C'est un patron de petite knit qui est comme ça, qui a eu beaucoup de succès. Beaucoup de gens l'ont tricoté, parfois en rallongeant les manches. Initialement, il est conçu pour être tricoté en Cardiff cachemire classique. Donc, c'est un fil d'éca en cachemire. Moi, je le tricote à l'essai dans la couleur qu'elle a utilisée avec de la Woolly Knit British 4-ply qui était en cône et que je mets en cake régulièrement. Quand j'en ai plus, je refais un cake. Hop, tombé. Il y a tout qui tombe, c'est normal. Et l'autre fil, c'est un fil de mohair et soie coloris rouge comme ça, là, qui est très vif. Et les deux se compensent assez bien, c'est-à-dire que lui, il est vif, mais il a une couleur un petit peu rosée, un peu framboisée, comme ça. On le voit peut-être pas bien à la caméra. Et lui, il a un côté néon. Les deux se compensent assez bien. La Isaïr Alpaca, non, la Isaïr Silk Mohair, c'est un des mohairs les plus doux que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Et c'est le coloris 65. Et ça, c'est Lava Néon, Lava Orange, ou un truc comme ça. Et voilà ce que ça donne. Et j'ai vachement avancé parce qu'on a fait pas mal de trajets en voiture. C'est mon mari Guillaume, cet astre, qui conduisait. Et donc moi, j'ai pas mal avancé sur ce tricot en circulaire tout simple. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette construction un peu différente des autres patrons que j'ai tricoté récemment, qui était souvent en raglan ou en épaule tombante. Là, c'est une construction que j'avais déjà faite, qui s'appelle l'épaule européenne ou l'emmanchure européenne, ou bien contiguë. Enfin, c'est une construction contiguë pour faire une emmanchure de style européenne. Donc, c'est vachement joli parce qu'on commence par tricoter tout le haut du dos. D'ailleurs, j'en avais fait mon échantillon. Et c'est là que j'avais vu que la taille d'aiguille du départ n'allait pas. Je n'avais pas assez de mailles au 10 cm. Ça voulait dire que mon pull allait être beaucoup trop grand et le tissu beaucoup trop déjaugé. Mais bref, c'est le début du haut du dos qu'on commence comme ça. On commence tout ça, on le met en attente. Ensuite, on relève. C'est vachement bien, c'est vachement joli parce que ce qu'on relève là va donner ça. Va donner ce joli détail de haut d'épaule comme ça. Là, on relève, on fait des demi-devants, on fait des jolies augmentations à distance du col, qui est ensuite un col doublé. Et alors, certaines personnes n'en font pas doublé, ce qu'on peut comprendre pour un pull qui est à manches courtes et qui est un peu un pull d'été. Mais moi, j'ai respecté l'instruction du col doublé. Je trouve que ça donne super bien. Ce que j'ai trouvé un peu pas terrible dans le patron, c'est qu'elle vous fait faire, je ne sais plus combien de rangs, mais admettons qu'elle nous fasse faire 8 rangs de côte 1-1 ici. D'ailleurs, j'ai fait du combination knitting. Ensuite, elle nous fait faire un petit twist pour pouvoir faire une pliure propre. Et ensuite, elle nous fait refaire des côtes qu'on va replier par la suite. Et ben, elle nous en fait relever plus, si mes calculs sont bons, elle nous en fait relever plus à l'intérieur dans la doublure du col qu'à l'extérieur. Et c'est vachement emmerdant parce que quand on le replie, et ben, il fait un bulge, il fait un couac, il
il se replie pas correctement parce qu'il est trop long à l'intérieur et trop court à l'extérieur. Il aurait fallu que les proportions soient inversées, avec un rang de plus de côtes sur l'extérieur, un rang sur l'intérieur, parce que en fait après, on ne coupe pas le col tel quel, on rabat les mailles, une maille sur deux du col avec le rang de montage. Et moi c'est ça mon problème, c'est que j'ai peut-être pas pris bien le... Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, j'aurais dû prendre cette petite tresse là au lieu de prendre celle-là. Ah mais c'est pour ça que j'ai dû défaire. Mais en fait, cette petite... Ah mais si, elle court sur tout le long. En fait, cette petite tresse-là, j'ai dû défaire aussi parce que au départ, je l'avais chopée. Mais elle correspond dans le pull à un endroit où le relevage va se voir. En fait, chaque fois que je relevais une des mailles de montage pour faire comme elle indiquait, j'avais l'impression que ça tirait une maille sur deux sur le devant. Donc, j'avais défait et je m'étais appliquée à faire ça autrement. Bon. Je l'ai essayé, quand je le porte, ça donne bien, mais ce modèle, c'est sûr, je vais le refaire parce que j'adore la construction. Mais je m'y prendrai autrement pour mon repliage de col, là, parce que il est un peu flare out, il est un peu explosé, il sort un peu comme ça. C'est un peu dommage, mais au porté, je l'ai essayé avant de décider de continuer ou bien de défaire mon col pour recommencer. Au porté, on n'y voit que du feu, ça donne très très bien. Je l'ai essayé hier soir en mettant mon câble là sur un Scooby-Doo. Et moi j'aime bien, avant de faire tout mon corps et de faire mes manches, j'aime bien faire mon col. Même si dans les instructions, c'est le col qu'on fait en dernier, qu'on fait à la fin. Parce que ça m'aide à savoir un peu si je suis bien pour la taille des manches. Quand est-ce que j'arrête la taille de mes manches, quand j'arrête la taille de mon corps aussi. Parce que le col, ça a tendance à venir structurer vraiment le haut du pull. Et donc relever un petit peu le bas du pull. Et tant qu'on n'a pas fait le col, on a du mal à viser juste pour le bas du corps. Pour la hauteur du corps. Quoi qu'il en soit, je vais de toute façon faire un corps plus long que préconisé et plus long que ça ne m'ira en tenue finale parce que j'ai cette laine, la Woolly Knit, là, 4ply, j'ai bien vu à mes dépens sur plusieurs ouvrages qu'elle rétrécit au lavage. C'est une laine non superwash. La laine superwash, elle a tendance à peut-être à se détendre un peu au lavage. La laine non superwash, en tout cas celle-ci, elle a tendance à perdre en hauteur. Et donc comme je veux pas avoir un crop top, je vais faire peut-être 4 cm de plus de pull avant de faire mes côtes. Et comme ça, je vais adapter, j'aurai pris mes précautions pour quand je le bloquerai. Ce petit pull est plein de jolis détails. Donc je vous ai montré le haut ici à l'horizontale comme ça. Et ensuite, c'est pareil pour les augmentations et le rythme des augmentations sur le devant et sur le dos. C'est pas des rangs d'augmentation tout le temps les mêmes. Il y a des variations pour pouvoir vraiment suivre la ligne entre le haut et le bas du haut des bras. Et ça donne vraiment très bien. Et aussi, il y a un petit twist, un petit quelque chose à faire avant. Alors là, c'est pas bloqué, et puis en plus, la couleur est très saturée. Mais il y a un petit twist à faire aussi avant d'attaquer ses côtes. Et dans les côtes, j'ai fait un rabat tubulaire comme indiqué. Et vraiment, ça donne très très bien. Pareil pour le col. Il y a un petit twist qu'on va retrouver aussi quand on sera sur le bas du pull. Et ça donne super bien. Alors, j'avais un peu peur pour cette couleur. Hier, je portais un jean brut un peu entre le noir et le bleu marine et ça allait super bien avec. Donc, on y croit, on continue. Même si, vous le savez, si vous avez déjà suivi d'autres de mes vidéos, je suis plutôt dans des coloris neutres comme le noir, le gris, le bleu marine, le beige, le kaki, qui me vont très bien et avec lesquels je me sens bien. Voilà, je me sens tout simplement à l'aise et bien. Et là, on est vraiment sur un coloris qui pousse très fort, mais qui va avec le nom Poppy Tea, puisque Poppy, ça veut dire coquelicot. Donc, on est dans le thème. Et puis, il fallait bien que je fasse quelque chose. Quand j'avais acheté cette laine, j'étais en Angleterre et j'avais fait une commande de 4 cônes, je crois. Un blanc, un kaki, un dans les violets et celui-là. Donc, blanc et kaki, très facile à utiliser.
Le violet, j'ai fait une veste pour maman. Il me restait ce cône-là. Et comme je pense retourner en Angleterre l'été prochain, l'idée, c'était d'avoir évacué, écoulé, en tout cas, tous les cônes que j'avais commandés là-bas. Comme je l'avais commandé en ligne, c'était risqué. C'est que quand je les ai reçus dans leur grosse boîte là-bas, en Angleterre, là où j'étais, que je me suis rendu compte que c'était une couleur très, très flash. Mais avec ce mohair, ça se passe bien. J'ai l'impression d'utiliser très peu de fil. J'ai utilisé un premier cône de 25 grammes, enfin un premier cake de 25 grammes et un autre de 88. Même pas encore fini puisque il m'en reste ça avant d'attaquer le prochain. Je vais peut-être réussir à faire tout mon pull dans, voyons voir, 150 grammes. C'est possible, 150 grammes. Si par exemple vous voulez remplacer la woolinite par un autre fil non superwash tout fin comme ça, c'est une light fingering et d'un aspect très nature, il n'est pas du tout traité, il est juste coloré. Vous pouvez opter pour de la Holstgarn super soft de chez Holstgarn qui a un très très grand métrage et un prix tout à fait raisonnable avec de nombreux magnifiques coloris. Donc je vous recommande, si vous voulez, ce patron est super et sa construction est géniale. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? J'avais avancé et là, il faudrait que je mette un marqueur parce que c'est ça le fun, c'est de revenir vous voir en disant « Hé, regardez tout ce que j'ai fait !» On va mettre un petit marqueur de progression sur le dernier rang tricoté là. Et quand je vais revenir vous voir, on verra où j'ai avancé, jusqu'où j'ai avancé et surtout si j'ai une deuxième manche. Parce que là, je voulais me rassurer en faisant une première. J'ai pas fait la deuxième. Je vais avancer sur mon col. Sur mon corps. Et je viendrai vous voir où en sera le petit marqueur au prochain tournage. À la prochaine séquence de tournage. Ça me plaît de filmer comme ça. Je trouve que c'est génial. C'est plus léger, puis j'ai l'impression d'être plus en phase avec, à la fois avec mes ouvrages que je vous montre au fil du temps et à la fois avec vous, parce que comme ça vous permet de suivre un peu les avancées. C'est pas « Oh, regardez ce que j'ai terminé » et puis on l'a pas vu en cours d'élaboration. Donc je vous l'avais montré, c'était le Big Star. Là, au précédent épisode, je vous avais dit que j'avais mis le fil en double et que j'avais dû tout défaire parce que c'était beaucoup trop dense, beaucoup trop gros, beaucoup trop impossible et imposant. Impossible en termes de laine. J'en aurais peut-être pas assez d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y en a une d'entre vous, je pourrais peut-être retrouver le commentaire, mais c'est pas sûr, qui m'a dit qu'elle avait trouvé le même fil dans les mêmes bacs à Stavanger en Norvège l'été dernier et que si ça se trouve, il lui en restait un peu qu'elle pourrait m'envoyer si j'en ai besoin. C'est cool. C'est de la Alpaca Silke de chez Sandnes Garn, coloris 6081. On ne trouve pas la Alpaca soie en France. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'avec un peu plus de recherche, vous pourriez. Mais voilà où j'en suis. J'ai bien avancé. J'en suis dans les répétitions, à bientôt commencer la dentelle. Donc c'est un patron de Julia Billings que j'ai acheté le 21 mars pour 6,95 € et qui correspond à une esthétique un peu obsessionnelle, un peu fixette du moment. Je voudrais un grand châle un peu en mode reine-mère. Duègne, la duègne. Alice Sapritch dans La folie des grandeurs. Et surtout, je voudrais pouvoir faire les franges. Donc, je vous montre, c'est en noir et blanc, parce que même si j'imprime mes patrons, surtout quand il y a une grille, et puis parce que comme ça, je peux cocher, je peux suivre, je ne les imprime pas en couleur, mais je vais bientôt pouvoir commencer mon premier set de dentelle. Et ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est que vous allez avoir à la fois des grilles pour celles qui préfèrent et des explications rang par rang pour celles comme moi qui préfèrent. Je pense que quand on est un peu matheux, on aime bien lire des grilles et je pense que quand on est un peu littéraire, moi je suis plutôt littéraire, on aime bien suivre des rangs par rang. Donc bientôt je vais pouvoir commencer aussi ma dentelle, donc ça va être une nouvelle étape sympathique et on va changer aussi le petit marqueur. Je l'installe ici. Comme ça, au prochain tournage, il aura peut-être un peu avancé. Mais je sais que cet ouvrage-là, c'est un ouvrage de longue haleine. Je vais mettre du temps à le faire. Mais la laine est
enfin la laine. L'alpaga soie est très très agréable à tricoter. Et en plus, je tricote sur des aiguilles Lantern Moon comme ça, qui sont très agréables et qui se marient bien avec ce fil. Pour vous parler de l'histoire du Big Star, c'est un châle qui a été fait plein de fois sur Ravelry, vous pouvez aller voir, mais qui est initialement conçu pour être tricoté en déca. Donc une laine 2 fois plus épaisse. Moi, je le tricote en fingering un peu plus épaisse que de la fingering, je dirais. Parce qu'il y a, bah si, 200 mètres pour 50 grammes, c'est de la fingering. Mais je la trouve dodue. Et puis de toute façon, moi j'habite dans le sud-ouest de la France, j'habite Bordeaux, où il fait quand même relativement chaud, même si je suis très frileuse. Ce châle, il est très très vaste, il est très grand, donc en plus en déca, ça n'allait pas. Alors ensuite, au précédent épisode, je vous parlais d'un nouveau caston de pull. C'est le Warm Me Tee, donc réchauffe-moi, le t-shirt réchauffe-moi, qui ressemble à ça. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, j'ai imprimé en couleur. Ça s'est fait tout seul, ça s'est imprimé en couleur. Et donc, c'est un concept de petit t-shirt qui fait très soirée, je trouve, de Nordgard Knitters. C'est la même créatrice de patron que pour la José Hood. J'aime bien son style d'écriture, ça se passe bien. Et moi, je vais choisir de le faire en laine single de Woolyette. Parce que la single, c'est une laine qui n'a pas été retordue sur elle-même et qui donc offre un très très joli drapé aux ouvrages terminés. Et moi, j'ai choisi sur le salon une couleur qui me plaisait et que Woolyette Lucia m'a envoyé par la suite, c'est le coloris Lagon. Donc, on a son mohair et soie ici et son Merino single Bellezza qui contient aussi du mohair là, du mohair là. Et pour l'instant, je n'ai pas du tout utilisé la laine fingering puisque pour tout le haut, l'empiècement, on n'utilise que le fil de mohair. Alors, que je vous montre dans le bon sens, j'ai tricoté déjà tout ça, c'est-à-dire le col double et les rangs raccourcis. Et on continue la construction en alignant les augmentations de chaque côté d'une ligne qui sera prise sur le dessus d'épaule. Oh, j'ai le petit cœur assorti, rapporté par Anne du Knit It. Les petits cœurs assortis, enfin un d'entre eux, si c'est pas raffiné, hein madame, c'est raffiné. Et donc ça donne un joli truc, sauf que il y a un petit trou là que je vais devoir réparer qui est pas vraiment un trou, c'est que j'ai mal compris. Lucia sur son stand, la dame qui tient la boutique de laine Woolyette, elle m'a dit attention, ce sample, parce qu'elle en avait un sur son stand, il y en avait un comme ça. Celui-là, je l'ai un peu modifié parce que le patron dit d'utiliser 2 fils de mohair et soie sur la partie du haut et 2 fils de fingering plus un mohair et soie, ou je sais pas quoi. Enfin, elle avait changé les instructions du patron pour faire ce qui me semblait être tout le haut, l'empiècement du haut là, avec un seul fil de mohair et soie, là-haut, le haut là, et tout le bas avec mohair et soie plus fingering. Et comme je le tricote en cale avec 2 copines, Maria et Clémence, et qu'elles ont commencé aussi, elles ont dit non, non, pas du tout, il faut faire le haut, l'empiècement avec 2 fils de mohair et soie. Et donc, j'ai fait mon col double, encore un col double, avec un seul fil de mohair et soie. Et puis ensuite, au changement d'aiguille et au changement pour l'empiècement, j'ai rajouté un 2e fil de mohair et soie pour faire comme avait fait Lucia dans son échantillon de démonstration sur le salon. Bref, ça a fait que quand j'ai pris ma maille du col ici, qui était une maille en fil unique, ça a fait ce tout petit trou qui n'est pas tout à fait du même calibre que le reste, puisque là, j'avais qu'un seul fil, et là, j'en ai tenu 2 ensemble. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais tricher, je passerai un fil unique de mohair et soie à chaque point, là, enfin, sur les... Il n'y en a que 2, en fin de compte, parce que ce n'est pas des raglans, c'est 2 lignes d'épaule. Mais je rajouterai un petit fil là, en espérant que ça fera pas trop bricolette, et un autre fil là.
Et puis j'avance tout doucement et je me régale et je vais doucement. Je prends mon temps, je tricote toute cette belle matière avec précaution, avec un peu de componction. C'est tout un petit rituel. Je fais ça que quand j'ai le temps de m'installer. Je vais pas faire trois rangs en faisant cuire les pâtes ou trois mailles en faisant cuire les pâtes. Le poser, le reprendre. Non, vraiment, je prends mon temps, je m'installe pour le tricoter et j'en suis ravie. Maria, qui est notre... Enfin, on est 3 comparses pour faire ce petit tri collectif. Maria a avancé jusqu'au niveau du changement de texture et elle bloque un petit peu. Elle bloque un petit peu. Il y a une instruction là qu'il va falloir qu'on se mette à regarder un peu ensemble. Et par ailleurs, je vous mets une capture d'écran là. Ch'ting! Il y a une petite erreur dans le patron. Si vous avez envie de le faire, je vous le dis. À cet endroit-là, je vous montre un tout petit élément du yoke là. Au lieu de comprendre un R, qui ne veut rien dire, c'est knit one, je pense. Knit one. Voilà, donc ça avance plutôt pas mal. On va mettre aussi un petit marqueur de progression. Oh bah génial! Je vais mettre une boule de Noël. Alors, j'installe la boule de Noël à l'endroit où je suis. Disons là. Hop. Hop, vous arrivez à voir. Ouais. Et comme ça, on avance, on avance. Et puis, on vous montre ce que ça donne. Ah, dans quelques jours pour moi et dans 3 secondes pour vous. 1, 2, 3. Bah non. Coucou, c'est aujourd'hui le 2e morceau de ce podcast à tiroir et nous sommes le 5 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Viking. Il a 1 an, notre Viking. Je viens vous raconter un peu les suites de plein de choses. J'ai pris des notes, je vais avoir quelques trucs à vous dire. Je suis sur le départ, je me suis maquillée parce que toute la semaine j'ai été patraque, pas en forme, malade. J'ai droit à des antibiotiques, enfin bref, je vous raconte un peu le bulletin de santé. Je suis toute pâle sous le maquillage. Ravie d'être un samedi, surtout un samedi ensoleillé. Monsieur Tricolibri, mon mari cet astre, est en train de s'occuper de passer le Karcher sur le balcon, donc peut-être qu'on l'entend un peu, mais c'est pas dramatique. Et puis je m'apprête à aller au tricoter à la traîne, parce que Sandrine nous invite aujourd'hui samedi, à passer la journée dans la boutique. En tout cas, j'y vais avec Sophie au fil de la ruche. Et d'abord, nous allons déjeuner ensemble, un petit pique-nique toutes les deux. Et ensuite, nous allons aller tricoter à la traîne. Je me réjouis et tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Alors que je me suis traînée toute la semaine, j'étais pas bien, pas bien. Enfin, j'étais pas bien. J'ai quand même beaucoup tricoté, beaucoup travaillé, beaucoup tricoté, tenu le coup, avec la force avec moi. Bref, je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui m'ont offert entre ce 2e morceau et le 1er morceau un petit café. C'est symbolique sur la plateforme Ko-fi. Merci de tout cœur. Je suis toujours... En fait, ça me donne des ailes, ces petits cafés, pour ne pas hésiter à acheter un patron sur Ravelry d'un truc qui me plaît et puis que j'ai envie de vraiment tester et vous montrer. Ou bien, voilà, c'est vraiment une petite porte ouverte sur une liberté pour abreuver ce podcast. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à Nathalie, Nicole, Claudine et Créatine, qui s'appelle en réalité Francine, mais son pseudo, c'est Créatine. Merci, merci beaucoup les filles de tant de gentillesse et de générosité. Sur cette semaine un peu compliquée, recevoir les petits cafés Ko-fi m'a fait encore plus plaisir. Je suis très très contente de la petite modification que je devais apporter à ma Klölekante Jacke, qui est ce curly cuff jacket, ce petit manteau en laine bouillie, dont il fallait que je m'occupe parce qu'il n'avait vraiment pas d'allure. Je trouvais que les parmentures n'étaient pas jolies. Je viens de vous le montrer. Pour vous, c'était il y a 3 secondes. Pour moi, c'était il y a 5 jours. Et donc, j'ai enlevé les parmentures, refeutré l'ouvrage complètement dans sa... Oui, parce que la veste est redevenue un ouvrage. Refeutrer à nouveau l'ouvrage en ayant enlevé absolument toutes les parmentures. Il reste quelques petits fils, quelques petites finitions. Il faut que j'enlève les fils de couture. Il faut que je m'en occupe encore un peu. Que je lui remette ses boutons.
Mais le feutrage 45 minutes, 40 degrés avec de la lessive, eh bien ça a super bien marché, ça a très bien donné. Je sais que j'ai des cheveux qui se... Je perds mes cheveux. Alors ça a très bien donné. Il lui manque juste les boutons de ce côté-là. Pour enlever la moumoute, j'ai dû enlever les boutons de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte le Marseille Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté il y a très longtemps en cale avec Anne. Ouais. Et moi, je l'ai fait en Gilliatt de Dererum Natura. Je vous en reparle plus tout de suite après, mais bon. Chaque chose en son temps. Là, on a besoin de remettre les boutons sur ce côté-là. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien. Ce petit traitement lui a fait vraiment du bien. Après le traitement en machine, après les 45 minutes à 40 degrés, je l'ai étalé à plat sur un tapis classique. J'ai pas de tapis de blocage, j'utilise un tapis classique. Ça a bien refeutré la laine, donc elle est beaucoup plus imperméable au vent et au froid, et même elle le sera aussi à la pluie. Les manches sont toujours longues, mais moins dégoulinantes qu'elles ne l'étaient. Et le fait de ne pas avoir de moumoute lui va très bien aussi. J'aime bien ce petit style. Mon pull ici, mon pull dessous est très épais et grand. Donc peut-être que on voit moins bien que si j'avais un pull un peu plus fin. Mais quand même, j'arriverai à la fermer même avec un pull très épais. Et donc je suis ravie. En plus, elle sent bon la lessive, elle sent bon la maison. Ça lui a fait beaucoup de bien. Les finitions sont toujours présentes. Elles n'ont pas été fondues quoi, dans un nouveau feutrage. Les petits roulotements que ça fait se font toujours. Et je suis encore plus contente de cette Kröllekantejacke. J'ai bien fait de prendre le pari de la refeutrer. Ensuite, je dois vous annoncer que je jette l'éponge sur le projet Big Star, ce grand châle qui est comme ça. Ce grand châle là, j'arrête parce que je ne prends pas de plaisir à le faire. Je trouve ça lourd, je trouve ça dur. Comme j'ai été malade cette semaine, j'avais vraiment pas la patience, pas la foi. Je me suis trompée en fait dans ma dentelle. J'avais commencé mon motif de dentelle, voyez-vous, avec ces jetés. Et je me suis trompée plusieurs fois. J'ai défait et refait plusieurs fois pour me dire, mais enfin, est-ce que c'est un labeur, un dur labeur, hein ou est-ce que c'est un plaisir? Et effectivement, je me suis posé la bonne question. C'était devenu un dur labeur, je n'y prenais pas de plaisir. J'ai de quoi faire quelque chose avec cette laine, cet alpaca silk de chez Sandnesgarn. Je vais le chercher, je vais vous montrer. En Norvège, lors de mon premier séjour, je crois, j'avais acheté plusieurs petits bouquins de petits fascicules comme ça de patrons de chez Sandnesgarn qui ne se font plus maintenant. Il faut acheter leur laine pour pouvoir avoir les patrons, sympa. Et donc heureusement j'en ai plein. Et là il y a le Peplum Genseren, tout fait en alpaca silk et qui a un petit péplum comme ça. Et je le trouve vraiment super bien. Il se fait avec avec le même fil. Et je pense que j'en ai assez. Donc j'ai envie de profiter du fait que j'ai un patron, j'ai une laine qui va avec pour faire un pull beaucoup plus classique. Tant pis, je garde l'idée d'un châle avec des franges et un peu de dentelle, mais pas aussi compliqué que celui-là. Alors, je pense pas être plus bête qu'une autre et moins compétente en tricot que je ne puisse faire un châle qui a été fait déjà 300 fois. C'est juste que en ce moment, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas le cerveau disponible pour ça, donc j'arrête, c'est trop dur. Il y a trop de comptage pour moi en ce moment, c'est trop dur en ce moment. Ensuite, j'ai en revanche
eu assez d'énergie pour monter sur mes aiguilles un nouveau truc. J'explique. Je suis Equipoca, qui est un podcast en espagnol réalisé à l'intérieur d'une boutique en Espagne, en Galice. Et à l'arrière de cette boutique, il y a une joyeuse bande de 12 super nanas qui sont filmées au fil du temps pendant le tricoté, sur ce qu'elles tricotent, ce qu'elles ont fini et tout ça et tout ça. Et il y en a une, elle avait posé sur la table le Clutch Macduff, mais à l'époque je ne savais pas que c'était le Clutch Macduff, mais elle avait déposé sur la table son sac à ouvrage d'un rose magnifique avec des petits carreaux comme un peu un écossais qui donnait ça mais en rose, le Clutch Macduff, et c'était elle la designer. J'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé le Clutch Macduff sur Ravelry. Direct, je l'ai acheté dans la foulée, on devait être mercredi. Je l'ai payé 7,20 €. C'est un design de Irène Lopez. Je vous le marque là, ça m'évitera du montage. Et j'ai tout de suite attaqué. Et on est aujourd'hui samedi. Voilà ce que ça donne. Tadam! Alors, ça donne rien du tout parce que je vous attendais pour l'emmener à la machine et le feutrer. J'explique. C'est un de ces Dr. Bags. Vous savez, avec la fermeture en genre de mâchoire, comme ça. Et il se trouve que j'en avais déjà fait un qui est devenu un peu pourri parce que la laine n'était pas terrible. J'aurais pu récupérer le fermoir, sauf que j'avais déjà un deuxième fermoir, donc je vais m'en servir. Le deuxième fermoir, il s'ouvre, donc j'ai réussi à l'ouvrir, donc il passera dans les ganses, là, qui sont le petit tunnel qui est fait pour. Et voilà ce que j'ai tricoté en 2 jours et demi, avec de la plotulopie que j'avais sur un gâteau de plotulopie et il m'en restait, et donc j'ai utilisé ça pour le fond tenu en double parce qu'il faut de la worsted, des aiguilles de, elle dépasse, mes aiguilles de 6, tac tac. Voilà tout ce qui me reste. Donc au bout d'un moment, comme j'en avais pas assez, j'ai utilisé que mon coloris principal pour finir et mon coloris contrastant pour finir. Et mon coloris contrastant, c'était de la Drops Daisy que je destinais à ma couverture Sweet Shop Blanket et que j'ai retrouvé dans le panier de la Sweet Shop Blanket en 2 couleurs. J'avais ce rouge et un autre rouge un peu plus orangé. Je les ai tenus en double pour faire mes rayures. Et puis le haut parce que j'avais plus de rose. Et pour l'intérieur, là, j'ai pris ce qui ressemblait le plus, c'est le cône de Woolly Knit de British 4-Ply de chez Woolly Knit avec lequel je tricote mon Popiti. Donc je vais vous montrer la progression tout de suite après. Et là, je l'ai tenu en 4 fils, c'est-à-dire un fil de l'intérieur de la pelote et de l'extérieur du cake, un fil de l'intérieur du cake et de l'extérieur du cake, ce qui fait que j'avais 4 fils, en espérant obtenir à peu près le bon échantillon worsted pour tout mon intérieur là. Et ensuite, pour ne pas, ça c'est le bandeau de la Drops Daisy rouge. Ensuite, pour ne pas que au feutrage, ça colle à son opposé dans la doublure, là, ça c'est cousu, tac tac. Et bien ce qu'on fait, c'est qu'on, la designer l'indique, hein, on installe un petit cordon en coton par exemple, ça pourrait être un Scooby-Doo je pense, pour que le feutrage ne fasse pas coller les 2 pans du petit tunnel où on va glisser notre fermoir. Le patron n'existe qu'en espagnol. Moi, je parle espagnol. Je comprends très bien l'espagnol. C'est comme pour le norvégien, mais j'ai du mal à le parler. Mais donc, pour le comprendre, impeccable. De toute façon, en espagnol, on a un code comme en anglais. C'est pas K et P, c'est D et R. Punto derecho et punto del revés. D, c'est tricoter. Enfin, D, c'est comme knit. Et R, c'est comme pearl. Voilà. Et avec, il y a même un petit étui à lunettes que je ne ferai pas puisque je n'ai plus du tout de laine. Et donc, c'est parti. On va aller feutrer ça. Je vais
mettre ça à la machine avec vous et voir comment ça ressort tout de suite après. Mais d'abord, je vais vous parler juste quelques secondes encore de mes encours. On a le Popiti qui avance tout doucement à son rythme plutôt pas mal. Le voilà, tout recroquevillé sur lui-même, hein, forcément. Ça avance doucement, pourtant je le tricote beaucoup. La dernière fois que je suis venue pour vous, c'était il y a un quart d'heure. Pour moi, c'était il y a 4-5 jours. J'en étais là. Je vais déplacer le marqueur. Lui, je vais l'emmener au tricoté, là, pour l'avancer un petit peu. Quelle heure il est, d'ailleurs? Ouais, ça va, j'ai encore le temps. Hop, je déplace mon marqueur. Et voilà. Il n'y a plus qu'à continuer. J'espère le finir avant qu'il fasse vraiment trop chaud. C'est donc les manches courtes. J'ai toujours pas fait la deuxième manche. J'attends d'avoir fini mon corps pour faire la deuxième manche. Je pense qu'il me reste à peu près 10 cm à faire. Comme je vous l'ai dit, il faut que je le fasse plus long que recommandé parce que cette British 4-ply là, elle a tendance à rétrécir. C'est de la non superwash et donc ça fait ça rétrécit. Voilà pour le Popiti. Ensuite, j'ai continué un petit peu mon Warm Meaty qui est là. Le Warm Meaty comme ça. Et j'en suis aussi à la séparation du corps et des... Enfin bref, dans la construction, c'est pas exactement ça. Mais en fait, j'ai enfin incorporé mon fil, échangé ma taille d'aiguille, mon fil en single, là, mon fingering, en gardant un seul fil de mohair et soie plutôt que deux, comme recommandé par le patron, pour un tissu plus léger. Et je ne suis pas... J'ai enlevé mes aiguilles parce qu'il faut que je recommence, parce que je ne suis pas contente. J'avais pas bien compris, je me suis vautrée sur les explications de l'I-cord qui fait le tour de la manche là. Donc ça aurait pu passer parce que le I-cord se roulotte sur lui-même comme ça. Mais non, j'en étais assez peu loin, j'avais assez peu avancé pour me dire non, tu défais pour que ça soit joli sur les deux côtés. Là, j'avais tiré ma maille, enfin, j'ai pas bien compris les explications, je devais être mal réveillée quand j'ai fait ça ce matin. Donc ça, c'est à reprendre complètement. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On va aller feutrer ça ensemble. Et puis, on se retrouve pour la troisième partie, c'est-à-dire pour vous tout de suite. À tout de suite. Mais de toute façon, j'ai qu'à parler. Bah, tu peux parler si tu veux. Je vais... Là, tu auras au moins la vidéo de quand tu défais ton encours. On a dit avec Sophie qu'on était d'accord pour dire que c'était un peu dommage que ce soit pas plus fin là. Donc, je vais défaire ça, mettre un fil en simple. Merci Sophie de m'avoir donné l'impulse. Et repartir depuis là. De toute façon, je peux garder mon col doux puisqu'il est en fil simple, je m'étais trompée. Ça sera plus joli que ce soit... Et je pense que c'est aussi du mohair que j'utilise là. T'as failli dire molaire là. Le molaire. Le molar. Il est très pépé. Hello, voici la troisième partie de ce podcast à tiroir. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 avril. Et vous venez de voir dans un petit extrait tout rigolo, tout mignon, tout drôle, que j'ai laissé parce que je me suis dit, enfin bon, c'est un peu en extérieur, ça change et puis c'est drôle et puis avec Sophie on se marre tellement. Et donc vous venez de voir, avant que je vous parle de ça, le démontage de ça, qui est donc mon Warm Meaty, comme ça, et qui n'allait pas. En fait, il n'allait pas pour deux raisons. D'abord parce que je vous avais montré, je m'étais un peu foirée, même complètement foirée, dans mon I-cord. Je me rends compte, maintenant que ça va mieux, que j'ai été drôlement fatiguée. Et donc, j'ai pas bien fait dans mes I-cords, donc il fallait quand même que je défasse. Et tant qu'à défaire, je me suis lancée pour défaire toute la partie d'augmentation qui est ici, là. Comment vous montrer la partie d'augmentation du haut du corps là, toute cette partie que j'avais terminée, j'étais prête à attaquer en rajoutant
au fil de mohair mon fil de fingering, et bien avec les filles du tricoté à Timeco, elles étaient toutes d'accord pour dire que c'était finalement dommage de ne pas avoir plus de transparence. Effectivement, la doucette qui est le mohair et soie de chez Wouliette, ici en coloris lagon, est tellement... Il y a 420 mètres aux 50 grammes et pourtant elle est tellement poilue, tellement velue et tellement douce aussi qu'elle ne donnait pas en double la transparence que ce t-shirt méritait. Et donc en plus avec manches courtes et tout, il fallait que ce soit beaucoup plus léger et en plus comme ça il me restera du mohair pour faire autre chose. Et donc j'ai défait, merci d'ailleurs à Nathalie qui passait par là et que j'ai embauché pour tenir une des pelotes, moi une autre, et puis défaire au fur et à mesure. C'était drôlement difficile de défaire ces 2 brins de mohair et je n'ai plus, je suis revenue au départ ou presque, je n'ai plus que mon col double que j'ai gardé puisque lui il était tricoté ensemble par erreur, et j'ai commencé mes rangs raccourcis à l'allemande qui creusent le haut de la nuque là, et je trouve que je vous le montre à l'endroit que c'est transparent et déjà pas tellement transparent que ça, et donc je suis contente finalement d'avoir défait. C'est vrai que j'ai beaucoup de temps, j'accorde beaucoup de temps à mon tricot, donc je peux allouer du temps à défaire pour refaire, ça ne me dérange pas. En plus cette laine est tellement précieuse, enfin c'est ce fil et puis cette laine de toute manière est tellement précieuse que j'avais envie que l'ouvrage terminé soit parfait. Et donc Maria et Clémence, si vous passez par là, je n'ai pas mis sur notre groupe WhatsApp du petit cal que nous faisons ensemble que j'avais effectivement tout défait, mais maintenant je suis derrière dans le wagon arrière du cal, puisque j'ai plus qu'à tout recommencer. Et donc on en est là. Je ne mets pas de petits marqueurs de progression parce qu'on peut dire que j'en suis qu'au début des rangs raccourcis, et donc je vais avancer tranquillement et vous montrer la progression au fil du temps. Ensuite, nous avions... je parle de ce que je porte, comme ça, ce sera fait. Parce que, tada, il est terminé. Je l'ai bloqué hier soir, mis en machine à l'essorage 1600 tours minute dans un filet. Il était sec ce matin et donc j'ai pu le porter. Voilà mon Popiti et je suis ravie, ravie, ravie. Absolument comblée, absolument totalement satisfaite par le patron, le choix de couleur, la taille. Tout me plaît dans cet ouvrage. En plus, il est devenu tout doux au blocage, alors que la British 4-ply qui est comme ça, là, elle n'est pas douce du tout au départ. Elle s'est énormément assouplie, adoucie au lavage. J'ai utilisé pour ça 4 pelotes. Il me reste un tout petit peu. Voyez-vous, j'ai entamé ma 4e pelote jusqu'à la moitié à peu près de cette Isaïr Kid Mohair qui est très 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 douce. Avec le cône de British 4-ply, il m'en reste énormément. Et j'en ai utilisé, alors que je regarde mes notes qui sont là, pas là, mais là, 164 grammes seulement au total. Donc avec, là en fait, vous devriez prendre 4 pelotes de super soft de chez Holzgarn si vous vouliez avoir un fil comparable. C'est de la laine britannique que j'avais acheté en Angleterre, je vous l'avais déjà dit, sur cône. Il m'en reste, et donc je vous proposerai de gagner mes restes à la fin du podcast. Je vous donnerai un petit mode d'emploi pour participer à un concours où j'offrirai ces 2 jolis cakes de restes à quelqu'un qui voudrait se tricoter ce pull, et cette personne pourra même tricoter à manches longues s'il veut. Revenons sur ce patron de Petite Knit le Popiti. J'ai fait une erreur parce que j'ai tricoté tout le haut. J'ai tricoté tout le haut en 3,25 parce que mon échantillon était trop déjaugé en 3,5 comme l'aiguille recommandée dans le patron. J'ai mis mon ouvrage sur un câble pour pouvoir l'essayer quand j'avais fait le col et une manche. Et puis en reprenant les aiguilles, en enlevant les aiguilles et en reprenant mon ouvrage, je crois que je me suis trompée de taille et j'ai pris des 3,5 au lieu des 3,25 initiales. Et donc j'ai une différence de tension qui, heureusement, grâce à la magie du blocage, ne se voit pas trop. Mais je vous montre quand même. Ici, aiguille 3,25 et à peu près là, démarcation, aiguille 3,5.
Donc, il n'y a que moi qui le sais. Je ne m'affole pas du tout. C'est pas grave. Je trouve pas que ce soit choquant. Ça me va très bien. C'est noyé dans la masse. La construction de ce pull est différente de ceux que j'ai eu à tricoter jusque-là, designés par Petite Knit, parce que ce sont des manches avec une construction, enfin des épaules de construction européenne, avec des manches construites de manière contiguë dans la fabrication de l'épaule. Ici, on a des mailles à relever, je sais plus trop, mais enfin, oui, on a peut-être des mailles à relever après avoir fait toute la section du haut, et des rangs ici raccourcis qui viennent façonner le haut d'épaule, qu'on met en les manches, enfin le haut des manches, pardon, les manches qu'on met en attente pour tricoter tout le reste du pull, et ensuite on n'a plus qu'à tricoter une mini manche. Rien ne vous empêche de poursuivre jusqu'au bas du bras, jusqu'au poignet, si vous voulez le transformer en pull manche longue. D'ailleurs, sur Ravelry, il y a plein de versions où les personnes ont poursuivi les manches pour en faire un pull, pas un pull à manches courtes. J'ai un col double, j'ai respecté l'idée du col double, il tombe assez bien, ma foi, je trouve. Il y a ces petits détails mignons comme tout, ici et au bas du pull, qui finissent un peu de manière un peu comme un... Attends, faut qu'on voit... Qui finissent un peu comme avec un détail de sweatshirt. Je trouve que c'est original, assez fin, très mignon. J'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille sur les manches, mais j'ai pas fait les deux grandes préparations en revanche pour le rabat du bas du pull. C'est pas gênant, ça ne se voit pas. On voit un petit peu comme un petit tube sur la manche ici, qu'on ne voit pas là. Là, on a la différence entre un rabat tubulaire et un rabat à l'italienne. Pas de rang de préparation, 2 rangs de préparation. L'élasticité est la même, je pense. C'est juste que ici, on n'a pas ce petit bourrelet. Si je vous montre le détail. On n'a pas ici ce petit bourrelet de préparation qu'on a là. Donc c'est sûr, c'est beaucoup plus joli avec ces 2 rangs de préparation. Mais comme je vous l'ai dit à la précédente session, j'ai été KO, super KO. Peut-être le changement d'heure, peut-être cette nuit encore la pleine lune, et puis j'ai été malade, donc je faisais beaucoup d'erreurs dans mon tricot. Ça a été assez symptomatique de mon état de santé, si vous voulez tout savoir. Voilà donc pour le Poppy Tea. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense. Voilà, il est terminé, il est génial à porter. Il commence à faire un peu chaud, mais je ne pense pas que j'aurai trop chaud avec, parce que quand on a les bras quand même découverts, ça permet une petite respiration. Et puis malgré tout, la laine, c'est assez isolant du chaud comme du froid. D'ailleurs, les Touaregs le savent puisqu'ils portent bien de la laine. Ils portent de la laine. Ensuite, la dernière fois que je vous avais laissé, je vous parlais d'une espèce de coup de génie que j'avais eu en découvrant le patron du Clutch Macduff d'Irene Lopez. Eh bien, attendez, est-ce que c'est bien Irene Lopez? Oui, c'est ça, le Clutch Macduff là. Il est superbe dans sa version, dans un rose flashy magnifique. Eh bien, c'est un ratage total. J'ai mis 2 jours à m'en remettre tellement j'étais dégoûtée. Je suis pas allée chercher le clasp là que j'ai. J'aurais pu, mais vous voyez tous de quoi il s'agit. Il s'agit d'un fermoir à mâchoire que j'avais trouvé en Norvège dans les boutiques de laine. On en trouve aussi sur le site de Petite Knit, on en trouve en France. Mais bref, là, impossible de glisser mon fermoir à mâchoire dedans pour plein de raisons. Et en plus, j'ai oublié une étape. Alors ça s'appelle un acte manqué, à vrai dire, parce que j'ai oublié l'étape où vous faites votre quadrillage un peu à la
comme un tissu écossais en crochet. Et comme le crochet, quand on ne connaît pas, on appréhende. Comme le crochet, c'est pas tellement mon truc, j'avais oublié avant feutrage d'aller faire mes bandes ici pour pouvoir feutrer l'ensemble, c'est-à-dire les lignes de crochet verticales qui répondent aux lignes horizontales. Donc j'ai essayé vaguement après feutrage, mais c'était peine perdue. Et puis quand j'ai essayé de mettre parce que en fait la mâchoire, le fermoir mâchoire va refermer le sac comme ça. Donc j'ai essayé de faire rentrer ma première mâchoire là, mais en fait c'est impossible de la faire rentrer. L'ouverture est beaucoup trop grande. Et ça, j'accuse la Plotulopie qui n'est pas une laine qui feutre bien. Je l'avais tenue en double en plus, bêtise. Ça vient en gâteau comme ça la Plotulopie. Je sais qu'il y a d'autres laines comme ça, comme la Manchilopis ou la de Wool Dreamers, ou bien la Nutiden aussi. C'est le même genre de laine unspun, non filée. Et puis je l'avais tenue en double. C'était une erreur. Ça fait un sac qui est beaucoup trop grand pour la taille des mâchoires. Peu profond, beaucoup trop grand, n'a pas bien feutré. Là, je le vois puisque la fibre différente que j'avais utilisée et dont j'ai un reste ici, hop, qui était la Daisy, elle a très bien feutré sur mon haut là. Ça là, c'est très bien feutré. Là, c'est pas feutré. Et puis l'autre qui a très bien feutré aussi, c'est celle que j'ai aussi dans mon pull. La British 4-ply tenue en 4, elle a assez bien feutré, mais elle est très cartonnée. Donc ça serait à refaire parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce patron, sauf que là je me suis plantée totalement, ça va partir à la poubelle. Enfin alors, la poubelle à déchets textiles, parce que quand vous mettez les déchets textiles dans une benne, la plupart du temps ils sont broyés pour faire des isolants. Donc ça va partir, mais j'ai eu les boules. J'ai eu énormément de frustration à pas réussir, après 2 jours de tricot intense sur ce truc-là, à pas réussir. En plus, aiguille de 6, mal aux mains, mal aux bras, mal aux coudes, horrible. Pendant un petit moment, j'ai été très découragée. Donc voilà, j'ai fait la maline avec le feutrage de ma veste. Je lis mes notes, j'avais fait un peu la maline au précédent tiroir où j'avais dit regardez comme le feutrage a bien marché, j'étais contente d'avoir refeutré ma petite veste et de vous la montrer et tout. Là non, ça ne marche pas à tous les coups, c'est marrant, j'ai l'impression qu'une fois sur 2 ça ne marche pas. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai enfin repris, puisque je n'avais plus trop d'encours malgré tout. J'ai 7 encours là, hop, le Warm Mitty. J'ai une fin de chaussette en tube dont il faut que je finisse le bord-côte. Mais sinon, je n'avais que ma couverture Sweet Shop Blanket, que je ne vous montre pas parce qu'elle n'a pas avancé, et ça. Et ça, j'ai dit, ça y est, c'est la bonne saison pour le reprendre. Il est mignon comme tout. J'ai fait la dernière torsade ici. Finalement, je vous avais montré, je croyais qu'il y avait une erreur. Finalement, il n'y en a pas. Il faudra que ça se lisse un petit peu, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Je crois que je suis arrivée à la bonne hauteur pour faire encore peut-être 2-3 rangs, histoire de ne pas terminer sur une torsade. Non, 2-3 cm en tout cas, avant de faire le bind-off, le rabat. Ensuite, il faudra évidemment que je fasse les finitions des emmanchures de l'encolure. Et puis, j'aurai un nouveau petit top prêt à être porté là avec cette belle saison qui arrive. Je le tricote en Merci de chez Filcolana. Et vous êtes sur le patron. Donc, je fais tout bouger pour récupérer le patron. Cet amateurisme, pardon. Voilà, il est comme ça. C'est un petit top comme ça. Donc, je vais le terminer. Je serai ravie de le porter. Filcolana, merci. En mélange coton laine, je crois. J'ai pas l'étiquette par là, mais je vous en reparlerai. L'objectif, c'est de le finir avant le prochain podcast. Et sinon, pas le droit de castonner autre chose. Sauf que, comme j'avais fini ce pull, j'ai dit aujourd'hui, en plus je suis à nouveau en forme, j'ai dit aujourd'hui, allez, je commence un nouveau pull puisque j'ai terminé celui-là. Ça, c'est pas un pull, c'est un t-shirt. Donc, on a le droit.
Donc, on a le droit et on a reçu de la part d'une abonnée qui me fournit beaucoup d'inspiration et qui m'a offert un patron qui vient de sortir en disant « Celui-là, il est pour toi ». Elle m'a offert le patron qui s'appelle Knit Purl Repeat. Je me pousse pour vous montrer ce que ça va donner. C'est un patron qui vient de sortir, en tout cas en avril 2025, j'ai vu sur la page Ravelry. C'est un patron de Greener Makes, qui est allemande, mais qui traduit en français, en italien, en allemand. Il n'existe qu'en anglais et en allemand pour l'instant. Moi, je le tricote en anglais. Et j'ai immédiatement eu un coup de cœur quand je l'ai reçu en cadeau hier. Et j'ai foncé vers le stash et j'ai dit, est-ce que j'ai de quoi le faire? Et évidemment, comme j'ai quand même rapporté de mes voyages pas mal de trucs, et que la designer recommande une laine naturelle, elle a une démarche très écologique, elle le dit dans le patron, elle préfère vraiment qu'on utilise une fibre, une laine sans pétrole en gros. J'avais la laine, j'avais les deux coloris et les voilà. Et ils ont tous les deux une histoire. Celle-ci, c'est de la Origen de chez Wool Dreamers que j'ai trouvé au Barcelona Knits. Le patron recommande une laine qui s'appelle la Semilla Mélange de chez BC Garn qui fait 175 mètres au 50 grammes. Et là, j'ai 170 mètres au 50 grammes, donc ça ira parfaitement. En plus, j'en ai 6 pelotes, donc ça ira parfaitement. J'avais essayé de faire avec un châle cet hiver quand j'étais à Noël chez papa et maman. J'avais essayé de faire le Glow Hair Frost ou un truc comme ça. Ça va pas du tout, ça n'allait pas du tout. Et la beauté que je vais pouvoir enfin utiliser, que je gardais précieusement par devers moi dans mon stash et qui m'a été filée main par Marianne Maori 58 et qui me l'avait offerte il y a bien 2-3 ans. Elle fait 100 grammes, 260 mètres, donc on est encore dans les clous. Je pense qu'on est sur vraiment le même style de calibre et de retors. Regardez ce que Marianne m'avait fait. Elle m'avait filé ce Polish Merino. Donc c'est un Merino de Pologne et c'est absolument magnifique. Et je suis ravie, Marianne, si tu passes par là. Je te remercie encore pour ce très beau cadeau qui trouve enfin l'usage parfait dans ce Knit Purl Repeat, ce pull magnifique qui correspond totalement à mon esthétique, le genre de truc que j'adore porter et le message qu'il y a dessus, c'est génial, je trouve ça excellent. Donc j'ai fait les choses bien, j'ai fait un échantillon, oui madame, je l'ai lavé, je l'ai bloqué, j'adore la texture un peu changeante, on voit pas forcément dans les chevaux, quoique si dans cette lumière et à la caméra on voit. Ça va faire ces petites variations là comme ça très naturelles, j'aime beaucoup. Je tombe parfaitement sur l'échantillon de 22 mailles pour 32 rangs. Non, j'ai pas calculé les rangs. Alors qu'il faudrait, parce que en fait le motif commence à un certain endroit et donc si t'as foiré ton nombre de rangs, tu vas foirer l'endroit du motif. Bon non, on va foncer hein, comme d'habitude, on fonce. Hein. J'ai trop envie de le tricoter, de le voir avancer et je l'ai commencé aujourd'hui. Je vous montre. Il y a 9 tailles et elles vont pour un buste de 84 à 160, enfin l'ouvrage terminé entre 84 cm et 160 cm. Il est en anglais et en allemand et il coûte 9,60 €. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors j'avais une fin d'après-midi j'avais ma fin d'après-midi de libre et donc dès que je suis rentrée du travail, j'ai pu avancer un petit peu et faire les deux hauts d'épaule. Ils se fabriquent avec des saddle shoulders, ça veut dire des épaules en forme de selle de cheval. Saddle, c'est la selle à cheval. Donc
des mailles glissées sur le saddle shoulder, ensuite on relève des mailles ici, et ça c'est le dos, et j'ai commencé, j'ai fait mes rangs raccourcis, et là maintenant, pendant le montage de ce podcast, je vais tranquillement avancer tout mon dos, et après, je vais avoir à incorporer ceci, qu'il faut que je bobine aussi. Donc ravie, je suis toute contente, la Origen qui est composée de 70% de mérino super fine, et 30% d'alpaga, elle va aller très bien pour ce pull que j'envisage comme un pull d'été ou de demi-saison parce qu'il n'y a pas de mohair. C'est un échantillon qui est très peu dense pour parler, pour parler tricot correctement. Le seul truc, c'est qu'on vous fait relever les mailles sur l'envers et j'étais pas très contente de mon relevage. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Mais le patron, je l'ai lu quand même, j'ai voulu faire les choses bien. Le patron est très bien écrit. Il n'y en a ni trop peu, ni trop. C'est pour moi une très belle écriture. Elle explique... Avant que vous vous posiez la question, elle explique de quoi il s'agit tout en vous faisant faire. Donc l'aménagement des idées et en plus sur les côtés, vous avez des liens vidéo vers des vidéos de Very Pink Knits qui est une américaine qui fait des très bons tutos. Et donc si vous avez des techniques un petit peu étrangères pour vous, vous pouvez vous y référer au fil du patron. Knit, purl, repeat, knit, purl, repeat. C'est vraiment notre mantra, n'est-ce pas? Donc voilà, après que je vous ai tout dit, voilà pour ces dernières nouvelles de mes tricots. Je me réjouis d'avoir ça sur mes aiguilles, quelque chose de totalement nouveau parce qu'il y a un message auquel je crois totalement. Voilà ma première pelote. Et donc je vais aller bobiner tout ça et puis continuer tranquillement. Et puis je vous laisse en vous proposant donc de gagner le reste pour mon Popiti. Vous aurez largement avec tout ça parce que j'ai 150 plus 150, il doit y avoir un peu moins de 300 grammes ou un peu plus, enfin disons 300 grammes de laine là, de la British Poplar coloris Lavanian Orange ou Orange Lavanian, un truc comme ça. Rapportée d'Angleterre est très précieuse à mes yeux et je pense pas que j'en ferai encore quelque chose parce que ce rouge est déjà très présent. Il vous suffira juste de trouver un mohair assorti. Beaucoup de mohairs iront, beaucoup de sortes de rouge ou d'orange iront facilement avec et je serais ravie de vous proposer d'adopter ces deux jolis cake. Hélas, je ne pourrais pas envoyer ce petit colis ailleurs qu'en France. Et donc, je suis désolée, mais je ne ferai gagner ce petit reste de British Poplar à quelqu'un qui habite en France ou qui a une adresse en France d'ailleurs. Mais vu les coûts d'expédition, je ne vois pas du tout l'intérêt. Ça sera plus cher que la valeur de la laine. Donc, je suis sûre que vous comprendrez. Je réserve cet envoi à la France métropolitaine. Pour ça, vous me laissez un petit commentaire et vous me dites en commentaire quel est votre mantra ou quelles sont les pensées qui émergent quand vous tricotez. J'aimerais bien savoir un peu à quoi vous pensez quand vous tricotez, rentrer dans votre cerveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de tout cœur d'être là, toujours fidèle au poste. Merci pour tous vos commentaires qui sont toujours très précieux pour moi. Et puis, je vous dis à bientôt sur Tricolibri. Bye!